Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à tracer les supports, les résistances et les zones. Donc qu'est-ce que c'est un support, qu'est-ce que c'est une résistance? C'est tout simplement un niveau sur lequel les prix vont réagir. Donc les supports c'est toujours en bas, les résistances c'est toujours en haut et les deux sont en extrémité. Pour les zones, elles ne seront pas en extrémité et comme son nom l'indique, les zones c'est pas un point précis. Moi je travaille sur zone et pas sur point précis. Donc, comment est-ce que je trace ces zones? Je les trace de manière à avoir le plus de points de contact possible. Donc, s'il faut élargir un peu la zone pour avoir, par exemple, ici, ce point de contact et celui-ci, je l'agrandis. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on verra que par la suite, il peut y avoir des réactions. Donc, je prends cet ensemble de mèches, ce point de contact, cet ensemble de mèches. Ici aussi, ce petit rebond. Pareil là, les mèches et ce rebond. On a notre zone. Notre zone qui, évidemment, ne sera pas tracée à la fin. Il faut la tracer au début. Donc, on peut tout à fait commencer à la tracer ici. On voit un ensemble de mèches, un rebond, un ensemble de mèches. On peut tracer notre zone, qui sera intermédiaire au support et à la résistance. Une zone, un support, une résistance, ça peut faire tout. C'est-à-dire qu'un support, une fois qu'il est cassé, peut faire office de résistance. Une résistance, une fois qu'elle a été cassée, par le haut du coup, peut faire office de support. Comme ici, vous voyez, les prix sont en dessous de cette zone, ici. Donc, cette zone, c'est une résistance. Une fois que cette résistance a été cassée, cette zone fait maintenant office de support. Et on voit ici qu'on a eu un petit rebond. Petit, mais il y a eu un rebond. Cette zone a été cassée. Donc, ce support n'est plus un support, étant donné qu'il a été cassé. Il redevient résistance. Vous voyez ici, sur mèche, on a réagi. Sur mèche, on a réagi une nouvelle fois. Et maintenant, sur les bougies, on a réagi. Cette zone a été cassée. Elle fait maintenant office de support et plus de résistance. On est venu rebondir sur la grosse résistance en haut. Et on est venu s'appuyer sur l'ancienne résistance qui est maintenant un support, pour tout casser et partir en tendance haussière. On va maintenant voir ensemble comment tracer ces zones au fur et à mesure que le prix évolue. Donc, ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 points sur la même zone. Hop, on prend notre rectangle et on trace une zone. Le prix évolue. On voit ici 2 points, quasiment au même niveau. On prend notre rectangle, hop, on trace une zone. Ici, j'ai choisi de prendre une zone plutôt que de prendre uniquement le bas. Je prends toujours des zones. Donc, mèche ici, ici on vient s'appuyer, ici on vient s'appuyer, je trace ma zone. Ici pareil, hop, regardez l'ensemble des mèches et des bougies, réaction ici, je trace ma zone. Les trois zones sont tracées. Au fur et à mesure que le prix évolue, vous rallongez vos zones, voilà, et donc on va s'apercevoir que sur ces trois zones, il y a eu de très jolies réactions. Regardez ici, regardez ici, regardez là, 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 là. C'est juste magnifique. Le travail des zones, les zones ont fait leur travail. C'est juste... Donc voilà comment on trace nos zones et voilà comment les interpréter. Donc ici par exemple, si j'aurais tracé ma zone comme ça, sur la fermeture de ces bougies, regardez. Si j'aurais tracé ma zone sur la fermeture de cette bougie. Donc voilà, ici, on l'aurait pas vraiment touché pour repartir. Donc vous allez me dire, oui, mais alors si je la trace ici, ben là j'ai loupé le signal ou quoi. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. On sait qu'à l'approche d'une zone, les prix sont susceptibles de relancer à la hausse. Donc on s'en fout que ça vienne toucher pile poil et remonter. On s'en fout que ça vienne faire un excès et remonter. On sait qu'à l'approche de cette zone, il y a de fortes probabilités que le prix soit relancé à la hausse ou alors que ça casse fortement à la baisse. Voilà. Après, il faut une méthode d'intervention, il faut une stratégie de trading à mettre en application sur ces zones. Moi, je ne trade pas au milieu là. Au milieu, je vais rien faire. En haut, je vais rien faire. Ici, je vais rien faire. Voilà, je vais faire
je vais faire du trading, je vais mettre mes méthodes en application uniquement sur les zones. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas trader en essayant de voir, par exemple, ici, hop, on casse la zone. Là, par exemple, hop, on casse la zone, je vais acheter, ça va marcher. Ici, on casse la zone, je vais acheter, ça va pas marcher. Là, ça va marcher. Là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Voilà, on peut pas uniquement avoir ça, mais c'est la base. C'est vraiment la base. Et si vous savez repérer des zones et correctement les tracer, ensuite, ça sera beaucoup plus facile pour rentrer en position et avoir des trades gagnants. Ces zones, elles peuvent donc nous servir de point d'entrée et aussi d'objectif. Par exemple, tout bête, on rebondit sur cette zone, on va chercher un achat, ok, on va avoir pour objectif la prochaine zone. Évidemment, on descend d'unité de temps, voilà, si on n'a pas de stratégie, si on n'a pas de stratégie qui se met en place ici en unité de temps inférieure ou si notre méthode d'intervention ne se met pas en place, on ne prend pas de trade parce que on n'achète pas une zone ou on ne vend pas une zone à l'aveugle. Il y a des fois où votre méthode d'intervention ou peu importe ne se mettra pas en place, vous n'allez pas avoir le signal d'achat ou de vente et le trade va quand même se passer et tout se passera bien. Mais vous aurez pas été dans le trade et il faut pas s'en vouloir, c'est pas grave. Donc c'est surtout pour ça qu'il ne faut pas rentrer à l'aveugle. Et il faut pas regretter quand on ne rentre pas dans un trade. C'est pas grave. Donc voilà pour ces zones. Et on va voir que de même façon qu'il existe des zones horizontales, il en existe ce qu'on appelle des trend lines. Moi j'appelle ça des obliques. Donc voilà, c'est exactement la même chose que les zones. On a deux points, on peut tracer notre zone. Les obliques, les droites, on a deux points, on peut tracer notre zone. De même façon que les zones, voilà, je prends deux points. S'il y a un petit excès entre les deux points, donc celui-ci et celui-ci, s'il y a un petit excès entre les deux, c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, c'est pas chirurgical ce qu'on fait. Donc, hop, je rallonge ma zone, mon oblique. Pareil que pour les zones, si le prix est en dessous, cet oblique fait office de résistance. Si le prix est au-dessus, mes obliques font office de support. Donc là, euh, on voit très clairement ici que le prix est venu s'appuyer sur l'oblique, plus sur la résistance pour rejeter les cours à la baisse. Pareil ici, le prix est venu s'appuyer sur l'oblique, plus la résistance pour rejeter les cours à la baisse. Ça vous fait, on va dire, une double confirmation que le prix va relancer à la baisse. On va voir plus tard, ici, est-ce que le prix va rejeter à la baisse ou est-ce qu'on va casser, peut-être faire un pullback et repartir à la hausse. On verra. Dans tous les cas, c'est pas parce qu'on s'approche d'ici qu'il faut de suite vendre, vendre, vendre. Non. Si on a une méthode d'intervention, si on a un setup qui se met en place pour la vente, ok. Mais alors pour ça, il faut avoir une stratégie et une méthode d'intervention. Je fais que me répéter, mais c'est parce que j'ai pas envie que vous pensiez que c'est aussi facile que voilà, on trace hop, 2, 3 traits, c'est bon, hop, je suis trader. Non, j'ai pas envie que vous brûlez votre capital, j'ai pas envie que vous perdez de l'argent, donc je vous mets en garde, c'est pas aussi facile que ça. Mais tout ça, il faut le faire. Tout ça, il faut le faire et c'est très utile et c'est la base et c'est des bases solides. On va voir que de même façon qu'il y a des ranges, donc ici par exemple il y a un range, le prix se renvoie la balle entre le support et la résistance, il existe la même chose mais dans des canals. Donc canal parallèle, on reprend notre oblique et ça nous fait un joli canal. En haut, les prix relancent à la baisse. En bas, les prix relancent à la hausse. Voilà, c'est très simple dit comme ça. Mais encore une fois, je me répète, mais s'il vous plaît, n'allez pas créer un compte de trading et essayez de vendre juste à la vue de l'approche du haut d'un canal qui est égal à une zone de support. Ok, ok, c'est très bien, mais il faut une méthode d'intervention, une stratégie de trading à appliquer justement sur ces zones. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le traçage des zones de support et de résistance. Si vous voulez connaître mes méthodes d'intervention à mettre en application sur ces zones, alors il va falloir acheter ma formation, le lien est dans la description.
Dans la formation, vous retrouverez aussi mes stratégies trading qui ont un taux de réussite de plus de 80% et surtout, il y a un suivi après la formation. C'est-à-dire qu'ensemble, au quotidien, nous allons mettre en application ce qui a été appris dans la formation. Donc, vous ne serez pas tout seul. Ce suivi, il est très important parce qu'une fois que vous allez être tout seul devant vos écrans après avoir fait la formation, ça va être très difficile. Et c'est normal. Donc pour ça, il faut être encadré, il faut trader à plusieurs, il faut avoir des groupes d'entraide et bien sûr, une personne pour cadrer tout ça. Donc vous aurez accès à un groupe d'entraide avec tous les membres de la formation ATS Finance et en plus, moi, je vous donnerai et je vous partagerai tous mes plans de trading. À chaque fois qu'il y aura une stratégie qui se met en place sur une paire de devises par exemple, alors je vous préviendrai et vous saurez, parce que vous avez appris dans la formation, vous saurez comment rentrer en position par rapport à cette stratégie. Ce sont des stratégies qui sont très précises, avec des règles très précises, et n'importe qui peut les mettre en application du moment où il a mis un peu du sien à travailler pour les apprendre. Mais d'abord, si vous êtes débutant, il va falloir regarder toutes les vidéos de cette chaîne YouTube, donc on se retrouve à la prochaine.